En septembre 1969, au village de Jatchik Tizulskago dans la région de Kemirave, une sépulture très étrange a été découverte. Au cours des travaux de décapage dans une mine de charbon dans la veine de charbon centrale qui se trouve à une profondeur de plus de 70 mètres, le mineur Karnokov a découvert un cercueil en marbre d'une fabrication mécanique étonnamment précise. Dans la zone de commandement, Alexandre Alexandrovitch Massaligina a ordonné l'arrêt immédiat de tous les travaux. Le cercueil a été remonté à la surface et les ouvriers ont commencé à l'ouvrir en picorant les bords du mastic fossilisé. Non pas tant à cause des coups que des effets de la chaleur solaire, le mastic a fondu en un liquide clair et a coulé. Ce fut un choc pour tous ceux qui l'ont vu. Le cercueil était rempli à ras-bord d'un liquide cristallin rose-bleu. À l'intérieur se trouvait une femme mince et d'une beauté inhabituelle, qui avait l'air d'une trentaine d'années, avec de beaux traits européens et de grands yeux bleus grands ouverts. Son revêtement était brun foncé avec une teinte rougeâtre jusqu'à la taille. Elle avait des boucliers, reposant à ses côtés, des mains blanches et douces avec des ongles courts et soigneusement coupés. Elle était vêtue d'une robe transparente en dentelle blanche juste en dessous du genou. Les manches courtes étaient brodées de fleurs colorées. Les sous-vêtements étaient absents. Il semblait qu'elle n'était pas morte, mais endormie. À sa tête se trouvait une boîte métallique rectangulaire noire, arrondie à une extrémité, quelque chose comme un téléphone portable, d'une taille d'environ 25 à 10 cm. Après environ 10 à 15 heures, le cercueil était ouvert à tous. Tout le village est venu voir cette merveille. Cependant, en moins de 24 heures, la découverte mystérieuse a été signalée dans le centre du district. Les pompiers, les militaires et les miliciens ont tous confirmé la découverte. À 14 heures ce jour-là, un hélicoptère rouge brique a atterri et l'endroit a été déclaré contagieux et les spectateurs ont été repoussés. Ensuite, les autorités ont bouclé l'endroit et mis en quarantaine tous ceux qui touchaient le cercueil, même ceux qui s'étaient tenus à proximité. L'histoire est racontée parmi les villageois. Peu de gens les croient, cependant, une fois que vous commencez à approfondir l'histoire, vous commencez à remarquer des détails étranges. Selon des témoins oculaires, voici ce qui s'est passé, le cercueil a été transféré dans l'hélicoptère, mais le fardeau était trop lourd, alors ils ont décidé de le rendre plus facile en enlevant le liquide. Après avoir pompé le liquide hors du cercueil, le cadavre a commencé à noircir juste devant leurs yeux. Le liquide est ensuite reversé à l'intérieur et la couleur noire disparaît rapidement. Puis, au bout d'une minute, les joues ont de nouveau rougi et les restes mortels du cadavre ont retrouvé leur aspect naturel. Le cercueil a été fermé et un autre hélicoptère a été amené pour transporter les restes du mastic de terre dans des sacs de cellophane. 5 jours plus tard, un professeur âgé de Novosibirsk est venu rendre compte des résultats préliminaires de leur découverte de laboratoire. Le professeur a déclaré que cette découverte bouleverserait leur compréhension même de l'histoire. Lorsque les scientifiques soviétiques publieraient leur découverte, le monde scientifique serait plongé dans le choc. L'âge de l'enterrement, selon le professeur, était d'au moins 800 millions d'années. La femme était plus âgée que le charbon, ayant été enterrée alors que le charbon se formait autour de son cercueil. Même par les critères de datation évolutionniste, cela a réfuté la théorie darwinienne de l'évolution. Cela se résume donc à ces deux alternatives, soit l'homme, l'œuvre d'art finale de l'évolution, était sur Terre avant l'âge du charbon déclaré il y a 65 à 800 millions d'années. Or, le charbon ne s'est pas formé il y a 65 à 800 millions d'années, mais bien plus récemment, à l'époque récente de l'homme. Quoi qu'il en soit, la théorie de l'évolution est en difficulté. Pour sauver la théorie de l'évolution, certains ont suggéré qu'elle devait être une extraterrestre, mais l'analyse génétique du corps de la femme a montré l'uniformité de l'homme moderne. Aujourd'hui, nous sommes les mêmes que nos ancêtres il y a 800 millions d'années. Pas d'évolution. La nature du tissu à partir duquel sa robe a été confectionnée ne se prête pas à une analyse scientifique. De plus, l'équipement pour produire un tel matériel n'existe pas aujourd'hui. Il n'a pas été possible d'identifier la composition et le liquide rose-bleu, mais seulement certains de ses composants, qui comprennent des variétés d'oignons et d'ail. Sur la boîte en métal, le professeur ne dit rien, sauf qu'elle était à l'étude. Le niveau de civilisation à l'époque de cette femme était probablement bien plus avancé que le nôtre. Comment les villageois ont-ils été réduits au silence ? L'indignation s'est calmée lorsque la région de Tizulski a été soudainement encerclée par l'armée et que la police est allée de maison en maison, éliminant les membres séditieux de la population. L'endroit où ils ont trouvé le tombeau a été soigneusement creusé et rempli de terre. Malgré les efforts des autorités, parmi les habitants du village se trouvaient des combattants pour la vérité.
L'un des villageois n'arrêtait pas de courir, essayant de susciter l'intérêt. Il a même écrit une lettre au comité central du gouvernement, mais est décédé dans l'année, selon la version officielle, d'une insuffisance cardiaque. Au cours de la même année, les 6 témoins originaux du cercueil auraient été tués dans des accidents de voiture, l'un après l'autre réduits au silence pour toujours. En 1973, sur les rives et les îles du lac Berchikoul, à 6 km du site de découverte, tout l'été jusqu'à la fin de l'automne, des fouilles à grande échelle ont été menées en secret. Le site était encerclé par des militaires et des policiers. Mais un travailleur invité qui a participé aux fouilles est resté silencieux pendant longtemps, s'est rendu dans la zone commerçante, légèrement ivre, et a déclaré qu'un ancien cimetière avait été découvert sur les îles. Depuis lors, les villageois se sont rendus sur le site de fouilles et ont signalé que l'hélicoptère Rouge Brique enlevait quelque chose. En outre, sur les îles et les rives de Berchikoulia, des centaines de tombes souterraines soigneusement déterrées et enterrées peuvent être trouvées. Quelque chose à considérer. Tout cela semble si étrange et difficile à croire. Cependant, si vous allez à Kemirave, dans le village de Jatchik Tizulskago, et que vous posez des questions aux gens sur la princesse Tizulski, ils confirmeront tous cette histoire. Ou du moins ils diront qu'ils en ont entendu parler. Si vous recherchez sur internet, vous ne trouverez pas de démystification crédible de cette histoire, ou un fait solide qu'elle est fausse. Si vous trouvez quelque chose, s'il vous plaît laissez-nous savoir. Le darwinisme et toute la théorie de l'évolution ont déjà trop de trous d'intrigue. Bien sûr, l'évolution est indéniablement vraie si elle signifie simplement que les espèces existantes peuvent changer de manière mineure au fil du temps, ou que de nombreuses espèces vivantes aujourd'hui n'existaient pas dans le passé. Mais l'affirmation de Darwin selon laquelle toutes les espèces sont les descendants modifiés d'un ancêtre commun. Si la théorie darwinienne était vraie, nous devrions être en mesure de trouver des cas de spéciation dans les archives fossiles, avec une ligne de descendance se divisant en 2 ou plus. Et nous devrions pouvoir trouver de nouvelles espèces se formant dans la nature. La source, donc, en tenant compte de tout, l'espèce humaine aurait pu être ici sur Terre beaucoup plus longtemps que nous ne le pensions auparavant. Peut-être avons-nous même évolué sur une autre planète, comme Mars, et migré ici pour des raisons inconnues. Notre histoire est peut-être beaucoup plus profonde que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Si l'histoire de la princesse Tizulski est correcte, même le moins du monde, alors ce serait soit une preuve d'extraterrestre, de voyage dans le temps, soit le plus grand démystificateur de la théorie darwinienne qui soit.